Ben, c'est une bonne chose. Le calvaire, je pensais qu'il l'avait débâti. Mais non, ils l'ont rapatrié ici pour un monument historique, là. Ça a été érigé, ça, en 1925, je me trompe pas, là. Fait que c'est ça. Quand ils ont refait dans les années 60, peut-être une vingtaine d'années plus tard, là, ils ont refait le chemin ici, ils ont fait des ponts. Ben, le seul accès qu'il fallait passer devant le calvaire. Donc, il est encore là. C'est le fun à voir, ça. Les gens ici ont l'air de vouloir vraiment là, préserver là, leur histoire. Puis, comme je vous le disais, là, c'est ça. Ça, c'était pour se rendre à l'église, là. Donc, hey, c'est vraiment le fun. J'aime ça. J'aime ça. C'est revenir en arrière, j'adore. Peut-être pas recommander pour les jeunes enfants, là, ce que je vais vous lire. Là. Comme vous pouvez reconnaître, là, on voit là, les patriotes approchent du village et tentent établi et par les soldats anglais à l'Acadie. On voit l'église, la maison du Bodo, puis le presbytère. Je vais vous lire l'histoire. Les patriotes à l'Acadie ont pris une part importante aux insurrections de 1837 et 1838. Assemblée, charivari, enrôlement, armement et ravitaillement des frères chasseurs. Cette organisation militaire secrète dont les membres empruntèrent ce chemin des patriotes pour se rendre au grand camp de Napierville. Conséquence de cette participation, l'Acadie a subi une répression des plus brutales. Pas moins de 206 familles ont été pillées et de femmes ont été violées. De nombreuses maisons, granges, étables et remises ont été vidées et leur contenu et incendiés par les miliciens volontaires des soldats britanniques. Le 11 novembre 1838, par ordre du commandant en chef John Colborne, surnommé le Vieux Brûlot, par la population francophone. En petite parenthèse, lui, son fun, c'était de faire brûler les maisons. C'était un sale. Après l'incarcération et la fuite d'une centaine des chefs de famille, la pendaison de l'instituteur François Nicolas et la déportation en Australie d'Étienne Langlois, le lieutenant-colonel Gray, beau-frère de Lord Durham, et ses hommes investirent le presbytère et ses environs pendant de longs mois, espionnant les patriotes qui revenaient dans leur famille. En 1983, la Société des patriotes du Québec a fait ériger le monument aux patriotes, œuvre de l'artiste descendant acadienne Jérémy Gills. À proximité, on peut voir la tombe fictive de Narcisse Grégoire qui fut tué lors de la deuxième bataille de Lacolle le 7 novembre 1838. Monseigneur Lartigue, évêque de Montréal, qui avait interdit la sépulture en terre bénite des patriotes morts, les armes à la main, refusa à Nicolas Grégoire la permission d'exhumer le corps de son frère Narcisse pour l'enterrer au cimetière paroissial. Ses ossements reposent ici quelque part sur la terre de ses parents. Donc, ça c'est un redneck. Ça, c'est un gars qui s'est battu jusqu'au bout pour sa cause. Puis, je m'en inspire beaucoup. Les combats de ma vie, moi, là, souvent, là, l'ennemi prend le dessus, là. Puis, c'est ça. Je te lève mon chapeau, mon homme. Merci. Merci, man. Merci. Merci. J'ai d'autres choses à dire que merci. Ça a dû être horrible ce que tu as vécu. La trahison, l'indignation, la violence, l'impuissance, accepter les choses qu'on ne peut changer. Toi, t'es battu jusqu'au bout, mon homme. Puis je vais faire comme toi. Je te salue.